Nous l'avons rêvé pendant très très longtemps. Je crois que ça fait une dizaine d'années qu'on pense à ce moment où on pourra revoir le buffet d'eau en eau. C'est une énorme émotion parce que lorsque j'ai décidé de m'engager dans ce mécénat, je n'imaginais pas du tout ce que je vois aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on avait un buffet dont tout le parement de marbre tombait, n'était plus accroché au massif de maçonnerie intérieure, une fontainerie qui ne fonctionnait plus et des sculptures défigurées par la vétusté. Le buffet d'eau de Trianon est une commande de Louis XIV à l'architecte Jules Hardouin-Mansart, juste sans doute en 1700-1701. Donc ce buffet est un ouvrage monumental prévu par le roi pour étendre les circuits de visite et les capacités de promenade des jardins de Trianon. Les jardins de Trianon ont été conçus au départ collés au château, rayonnant comme autant de salles de verdure autour du bâtiment à proprement parler. Et donc à l'extrémité d'une des allées qui rayonnait autour du château, Louis XIV commande ce grand buffet d'eau pour être le départ des promenades vers le grand parc de Trianon. Alors la restauration d'un ouvrage pareil est extraordinairement complexe. Il a fallu démonter tous les ornements de plomb, il a fallu ensuite démonter tout le parement de marbre, pour, en priorité, restaurer le massif de maçonnerie intérieure qui portait l'ensemble et surtout les fondations de ce massif de maçonnerie. Dans le même temps, restauration des marbres et là aussi, l'objectif était de garder tous les marbres anciens. On a dû mettre les bouchées doubles parce qu'il y avait quand même énormément de travail. Les plus gros blocs faisaient environ 1,5 tonne. Les différences majeures par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup plus de mécanisation. Donc on a plein d'outils qui sont mécaniques, électriques. Parallèlement à ce travail, qui a été bien évidemment fait sur place, les sculptures de plomb ont été restaurées à Coubertin, aux ateliers Saint-Jacques. Alors, le gros du travail, c'est les étanchéités en plomb de chaque niveau, le bassin bas, les 3 niveaux au-dessus. Donc c'est des tables de plomb qu'on achète, donc il y a encore très peu de fonderies en France qui font du plomb, mais on en a trouvé. Et on va former les tables, les rassembler, les souder, les unes entre elles, et aussi sur les latéraux pour remonter l'étanchéité. Donc c'est un travail d'ajustement. Les latéraux sont des fois en hémicycle ou avec des bords droits. Donc il faut pouvoir travailler le plomb pour pouvoir le mettre en forme suivant cette géométrie. Et ensuite faire toutes les soudures, ça prend du temps. C'est des soudures qui sont minutieuses. Je crois que le buffet d'eau était encore en plus mauvais état que le bassin de la Tonne, donc c'est dire l'urgence qu'il y avait à le réparer et c'est la rencontre avec Madame Breu qui nous a permis de voir aboutir ce projet et donc aujourd'hui de voir le début du rayonnement retrouvé de Trianon et le mot n'est pas trop fort. J'ai vu ce que ça, l'effet rendu que je trouve extraordinaire. Je suis amoureuse de Versailles et quand Madame Pégard m'a proposé de restaurer ce bassin, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Je crois que c'est un lieu qui s'était un peu assoupi. D'ailleurs, les fontaines ne jouaient plus puisqu'il fallait refaire cette boucle hydraulique qui permet de nourrir toutes les fontaines en eau. C'est le début d'une reconquête. Et je crois que pour le public aussi, venir au Grand Trianon et voir tout au fond d'une allée les ors qui brillent et se dire que il faut aller voir ce que c'est, ça va être formidable.